La force de Shakespeare dans Roméo et Juliette, c'est de transformer la mort en vie. À l'époque où Shakespeare écrit, la peste est monnaie courante. Il y a une atmosphère moribonde en Angleterre. D'ailleurs, les théâtres vont rester fermés pendant 2 ans, de 1592 à 1594. Excepté le personnage de la nourrice, tous les personnages s'allient avec la mort. Nous avons Tybalt, qui est l'incarnation de la fureur meurtrière, c'est par lui que le drame arrive. Nous avons Mercutio, qui va invoquer la peste en disant que la peste s'abatte sur vos 2 maisons. Frère Laurent invente des filtres et négocie avec la mort. Même le personnage de Juliette, alors que son prénom s'apparente au mois de juillet, au soleil, elle demande à la mort de découper Roméo et de le transformer en petite étoile. Le prénom de Roméo fait écho au romarin, et la plante du romarin est la plante associée à l'enterrement, au deuil. Quand le père Capulet découvre sa fille Juliette qu'il pense morte, alors qu'elle ne l'est pas, il dit « La mort a défloré ma fille ». Mais ce n'est pas la mort qui a défloré Juliette, c'est Roméo, puisqu'elle vient de passer la nuit avec son amant. Le merveilleux dans Roméo et Juliette, c'est que Shakespeare transforme l'acte de mourir en acte amoureux et inversement. Les personnages, Roméo et Juliette, y plongent avec extase et avec bonheur. Évidemment, la connotation phallique est limpide parce que Juliette se tue avec le poignard de Roméo, elle se transperce. Le thème de la fatalité est récurrent dans l'œuvre de Shakespeare. On compte 328 allusions à la fortune dans toute l'œuvre du dramaturge. La question, évidemment, est d'être ou ne pas être, agir ou ne pas agir. Est-ce que nous sommes les jouets de la fortune ou avons-nous une emprise sur notre propre destin? Moi, je suis convaincue que Roméo et Juliette agissent et font le choix de mourir. La mort de Fantine dans Les Misérables, elle est tragique, elle est atroce. Elle ne reverra jamais sa fille. Fantine est une victime. La mort de Juliette, elle n'est pas tragique. Quand frère Laurent vient au tombeau et lui propose de partir, elle lui dit « Partez mon père, moi je reste. C'est mon époux, voyez-vous. Nous nous aimons, nous sommes couchés là, c'est notre nuit de noces. » Par orgueil et par vanité, j'ai négocié avec la mort pour que Juliette y échappe. Mais le destin n'aime pas qu'on le défie. Malgré la peste, Balthazar a réussi à franchir les portes de la ville. Mon messager, lui, a échoué. Il n'a pas pu avertir Roméo de mon macabre plan. J'ai accouru au tombeau. Quand je suis arrivé, la fortune semblait me narguer de sa toute-puissance, car déjà gisait le fidèle Roméo. Juliette s'est réveillée, a découvert le corps de son amant. Je l'ai supplié de me suivre, d'attendre avec moi patiemment la volonté du ciel. Partez, mon père, moi je reste, c'est mon époux, voyez-vous. Nous nous aimons, nous sommes couchés là, c'est notre nuit de noces. Et la laissant se faire violence à elle-même, je suis parti. Frère Laurent, c'est une très belle rencontre. Alors, c'est un personnage pour lequel j'ai été auditionné, puisque je ne connaissais pas Manon. Et c'est très bien d'avoir été auditionné parce qu'il est assez loin des personnages que j'ai pu interpréter auparavant. Et donc d'être choisi, ça a validé un possible que j'aurais peut-être pas moi-même imaginé. C'est un personnage qui est assez âgé, qui est assez sage et puis qui a une connaissance occulte, c'est-à-dire qu'il est à même de pouvoir fabriquer des filtres, des potions qui vont simuler la mort par exemple, et ça lui donne un certain pouvoir et ça lui laisse penser qu'il peut peut-être influer sur la destinée. Il est un petit peu sorcier, alors c'est un sorcier bienveillant, c'est plutôt Gandalf que Voldemort, mais quand même. Ce qui est assez passionnant dans la mise en scène que Manon Montel a imaginée, c'est que la pièce débute là où normalement elle se termine.
Donc Roméo et Juliette sont déjà morts et frère Laurent va raconter à la nourrice et par le fait au public comment cette tragédie est arrivée. Et dans cette tragédie, sa responsabilité à lui est largement impliquée. Donc il porte le poids de toute sa culpabilité. Il est à son climax, le personnage est à son climax émotionnel lorsque la pièce démarre. Et en tant que comédien, il faut évidemment continuer dans cette émotion et ne jamais revenir en arrière. Donc c'est assez exigeant, mais c'est assez passionnant aussi. Alors il y a deux choses qui m'ont particulièrement plu. La première, c'est que frère Laurent échoue dans son projet de modifier, de contrecarrer la destinée. Il échoue, c'est assez touchant de voir ce personnage qui s'écroule et qui finalement se rend compte qu'il ne peut rien contre le destin. C'est assez bouleversant. C'est un naufrage et moi, les naufrages, je trouve ça plutôt spectaculaire et beau. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a une relation très affectueuse et paternelle, quasi paternelle avec Roméo, qui est interprété dans le spectacle de Manon Montel par Thomas Willem. Et avec Thomas, que je ne connaissais pas auparavant, on a eu rapidement une très belle complicité scénique et à la ville aussi, ce qui fait que ça a été très nourrissant pour mon personnage. Sois clair, mon fils est direct dans ta narration. Les confessions équivoques ne recueillent que d'équivoques absolutions. Cette nuit, mon cœur s'était pris de la fille du riche Capulet. Nous avons échangé nos vœux. Je vous expliquerai tout cela mieux, mais avant tout, je vous supplie de consentir à nous marier dès aujourd'hui. Par Saint François, peut-on changer de la sorte? Cette Rosaline, pour qui tu avais tant de passion, est-elle si vite délaissée? L'amour des jeunes gens réside moins dans leur cœur que dans leur corps. Et pourtant, combien d'eau salée Rosaline sur tes blêmes joues a fait couler? Le soleil n'a pas eu le temps de purger les cieux de tes soupirs. Regarde là, sur ta joue, la tache d'une vieille larme qui n'a pas encore séché. Et tu dis avoir changé? Alors médite cette maxime. Les femmes ont bien le droit de faillir quand les hommes n'ont aucune fermeté.